Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On va partager les messages pour la fin de semaine, le week-end des 17, 18 et 19 mai 2024. Je suis obligée de chercher les dates tellement le temps passe vite pour ne pas me tromper. Donc, mois de mai, on va voir ce que ça nous dit ici sur ces quelques jours. Les vidéos mensuelles pour chaque signe sont quasiment terminées pour le mois de mai. Donc vous pouvez consulter votre signe, il m'en reste 2 à faire. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Ce mois-ci, vous avez le général en plus du sentimental. Donc n'hésitez pas. Et puis pensez aussi aux vidéos intemporelles que j'ai sur ma chaîne, que j'ai publiées récemment. Hein. Je fais souvent ce petit rappel parce que je pense qu'elles peuvent passer à la trappe au fil du temps, alors que vous pouvez les consulter à n'importe quel moment dans l'année. Vous avez plusieurs tirages au choix. Allez, on regarde pour les 17, 18, 19 mai, un message du ciel pour commencer. Concentrez-vous sur vos bienfaits. Bon, il y a peut-être une baisse de régime, je sens une baisse de régime chez certains, chez certaines. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Pardon. Soyez reconnaissant, reconnaissante envers l'univers. Déjà, si vous avez un toit, si vous avez à manger, si vous avez la santé, euh, si vous avez de la famille, si vous avez un animal de compagnie qui vous aime. Enfin bon, il nous aime toujours, hein, mais un ou plusieurs d'ailleurs. Enfin, vous voyez des choses simples. Si vous avez un jardin, si vous avez la chance d'avoir des fleurs, etc., etc. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Corinthiens 9, 11. Donc concentrez-vous sur vos bienfaits. Ça vous enrichira. Ok. Dieu entend la reconnaissance, la gratitude. On va, on va commencer par voir un petit peu le général. Au boulot, on nous parle de travail, d'entreprise. Ça peut être au sens propre, mais ça peut être aussi la construction d'un projet. Le fait d'entamer quelque chose. On nous parle d'un choix, d'une dualité. Et on nous parle de médiumnité. Mais aussi peut-être d'un choix par rapport à des secrets. Peut-être qu'il y a une situation cachée, quel que soit le domaine. Ouais. On parle d'avoir de la patience pour les femmes. Ça peut nous parler de l'été. Il peut se passer quelque chose l'été. Il peut y avoir quelque chose qui... Écoutez votre intuition. Vous pouvez ressentir que quelque chose arrive sur l'été. L'été, on y est bientôt. Hein. C'est dans un mois. Hein. Donc, vous voyez... c'est vrai qu'en le disant, ça me fait drôle parce que... Ouais, ça passe très très vite. Enfin, c'est normal. Hein. Sur un plan énergétique, on est en pleine ascension. Donc... le temps passe plus vite. Alors, il me faut plus de noisettes. J'adore. Donc, peut-être que vous avez besoin de travailler davantage pour avoir un peu plus d'argent. Ce week-end, ça va nous parler de finances, d'économie. Il est peut-être temps de cravacher un peu plus. Je force le trait pour, je ne sais pas, il peut être question d'heures supplémentaires, il peut être question de se remettre au travail, de chercher un travail parce qu'on a besoin d'argent. Donc il peut être question de ça.
On va aller voir le sentimental après, mais là pour l'instant je vais continuer sur les domaines généraux. Alors peut-être que vous êtes en manque d'argent, en manque de quelque chose, et que c'est pour ça qu'ils vous disent de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Parce que souvent on veut ce qu'on n'a pas, et il est possible que certaines tombent enceintes ce week-end, ou accouchent. Ça parle aussi de, en dehors d'accouchement, de projets concernant un foyer ou la construction d'un foyer. Ouais, on a un homme qui est très très protégé. Il peut s'agir d'un signe du lion. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de protection autour de lui. On a de la jalousie autour de votre fortune, autour de quelque chose que vous avez. Il y a quelqu'un qui convoite ce que vous avez dans la vie, quelle que soit la nature. Ça peut être un couple, ça peut être de l'argent, ça peut être euh, un projet, ça peut être une idée. On est jaloux, il y a de la jalousie ici autour. Alors, c'est parti. Bon, déjà, alors, ça commence bien avec la trahison. Ok. Bon, on a quelque chose de stable euh, qui peut se mettre en place dans le cadre d'une amitié. On a un coup de chance par rapport à une relation amicale où il y a quelque chose qui s'ancre, il y a une amitié qui est une providence pour vous, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un, oui, oui, on a quelqu'un qui peut vous venir en aide dans le domaine amical. On a une stabilité euh, par rapport à l'amitié. On est, alors, on disait au boulot, c'est vrai qu'il est possible que vous fassiez un déplacement pour un nouveau travail. Alors peut-être pas sur le week-end, peut-être sur le début de la semaine, ou bien sur vendredi, pourquoi pas. Ça, c'est une possibilité. Et je suis pas certaine que... Comment dire? Je suis pas certaine qu'à la maison, il y ait des choses... l'ambiance soit... Je pense que ça peut être un peu tendu à la maison, ou alors pour des personnes qui veulent construire un foyer ensemble. Euh, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Je vois quelqu'un qui est quand même assez têtu et plutôt un homme. Et en fait, c'est marrant parce qu'on retrouve l'écureuil ici, associé au sentimental. Et en fait, pour moi, il y a des problèmes financiers au niveau du couple. Alors, il y a des désaccords. Ils me disent qu'il y a des désaccords côté... euh, on s'entend pas, en fait, sur la construction d'un projet de couple concernant les finances à mettre en place pour ce projet. Et en fait, il est possible que on ait l'impression que l'autre est radin et qu'on veuille prendre ses distances. Qu'est-ce que je fais? Clairement, il y a... euh, surtout les hommes, je les sens plutôt dans un entre-deux. Ou alors vous vivez entre deux lieux, les hommes. Les femmes ont un choix à faire, hein.
Alors, soit les femmes, vous surveillez quelqu'un, soit quelqu'un vous surveille. Mais en tout cas, vous avez un choix à faire. Je pense que j'ai fini là. Oui, j'ai fini. Bon, on va... Ouais. Ouais. Bon, c'est pas si sympathique que ça dans le domaine amical. En fait, il y a de la trahison par rapport à une offre que vous pouvez recevoir ou qu'un ou une amie peut vous faire. Il y a des discussions par rapport à ça, au fait de... ça peut être une amitié amoureuse et discuter sur le fait d'habiter à tel endroit ou pas, ensemble. Mais de toute façon, on ne vous dit pas tout. Et pour d'autres, c'est même pire que ça, c'est qu'il y a quelqu'un en fait qui s'éloigne. Il y a quelqu'un qui s'éloigne d'une relation amicale. euh, qui, qui finalement n'est pas une chance parce que voilà, bah voilà, le diable avec la passion, non le choix par rapport au diable, pardon, le choix qu'on retrouve pour les femmes d'ailleurs. Hein. Il y a une emprise ici, il y a quelqu'un qui manipule, qui ment, donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. Et les finances sont vraiment ce week-end, c'est vraiment à l'ordre du jour quoi. Ça va être un sujet. Donc on peut pas dire que ce soit une superbe ambiance. En plus on a des médisances. On a, on a des médisances, on a quelqu'un de têtu à la maison, on a un choix à faire pour les femmes, on est espionné ou bien on espionne quelqu'un. On a les hommes qui sont plutôt dans un entre-deux. Il y a vraiment des discussions au sujet de l'argent, hein, clairement. Mais il n'y a pas d'accord. On est en désaccord. Je vois du bélier, je vois du poisson, du cancer, du scorpion, du gémeaux. Si ça vous aide. En amour, on a tendance plutôt à s'éloigner, à vouloir être célibataire. Ça peut être encore des... Donc ça saute sérieusement. Ah, c'est fou. Ouais, on a vraiment quelqu'un, surtout les hommes, bélier ou lion ou sagittaire, on a vu que les lions étaient hyper protégés. Si vous êtes protégé, c'est que vous avez besoin, et on a de la toxicité, on a le diable. On a la 7 d'épée aussi. C'est peut-être une amitié aussi qui veut profiter d'une chance de se caser avec un homme, par exemple, qui a des moyens. Euh, alors je dis caser, c'est très péjoratif, je sais, mais je fais exprès parce qu'on a une 7 d'épée et elle est vraiment moche. Celle-ci, c'est une des plus moches du tarot. Donc avec le diable en plus et le choix à faire, vous voyez, je pense que le mot caser n'est pas inadéquat. On a quelqu'un de toxique, c'est clair. On a un entourage toxique sur le plan amical. On a un homme, franchement, qui évalue les choses, qui commence à se méfier à se demander si c'est pas quelqu'un qui est intéressé par son argent, qui est avec lui, euh, qui devient fermé, qui prend ses distances aussi. Pour les femmes, c'est l'heure du choix. Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on redonne une chance à une relation?
On avait de la jalousie, hein. Tout au début, il y avait la jalousie par rapport à l'argent. On avait le trésor et la jalousie, donc ça rejoint complètement. Franchement, méfiez-vous, si vous êtes avec quelqu'un et que vous voulez vous installer ensemble, prenez vos précautions, attendez un peu de connaître la personne davantage, à moins que vous la connaissiez déjà, qu'il y ait une rupture, parce qu'on voit qu'on hésite avec une réconciliation, donc bon, le climat doit déjà pas être terrible, mais moi je sens profondément un intérêt matériel, quelqu'un d'intéressé, des désaccords sur des projets financiers, etc. Vraiment. Donc méfiez-vous, il y avait le diable aussi. Bon. Bon, là on a quand même un homme qui a envie de rompre. Il se demande quand même s'il va pas arrêter les choses, hein. Ça concerne l'argent, ça concerne la construction d'un foyer, ça concerne le bonheur en fait, son bonheur. Ah oui, la construction d'une famille, et puis les femmes qui veulent, qui ont besoin de... Voilà, il y a une roue, il y a une fin de cycle, clairement, avec la mort. Enfin, il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer. Il y a une relation qui est sur le point de se finir. Et les femmes ont envie de trancher, en fait, dans un sens ou dans un autre. Et les femmes, vous réfléchissez beaucoup, ça vous prend la tête, hein. Mais bon, les hommes ont plutôt envie de se séparer, hein. Pour être honnête avec vous, ouais. J'ai envie de vous dire, vous n'avez aucune chance. Malheureusement, si... Je pense que les hommes sont vraiment guidés pour rompre, en plus, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ils, ils sont... Il y a une reine de denier et il y a une reine de coupe. Donc il y a une femme taureau ou vierge ou capricorne et il y a une femme poisson ou cancer ou scorpion. Et les hommes attendent, ils se demandent, ils ont des doutes maintenant. Le verre est dans le fruit, j'ai envie de dire, chez les hommes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont... ils ont été manipulés par quelqu'un, ils me disent. Et ils pensent à quelqu'un qui est beaucoup plus authentique. Voilà. Donc là, les hommes sont... Pour ça qu'on les voit être dans un entre-deux. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Ouais. Ah oui, il y a une rupture là qui va arriver, c'est clair. Enfin, là, vraiment... Après, ça reste un... On est d'accord que ça reste un tirage privé. Public, non privé. Pardon. Mais les énergies vont dans ce sens. pour le week-end. Et après, tout le monde n'est pas concerné, on est d'accord, hein. Après, vous savez, ça dépend beaucoup de choses, hein. Ça dépend de votre chemin de vie jusqu'ici, après beaucoup d'incarnations, ça dépend de votre thème astral de naissance, ça dépend de ce que vous avez déjà fait dans l'incarnation présente. Donc c'est quand même assez complexe. C'est pourquoi un tirage général peut ne pas vous parler, hein, comme ça peut parfaitement vous parler. Après, c'est à vous de faire le tri. Donc, on va poursuivre. C'est vrai qu'ici, j'aurais pu en rajouter. Je ne l'ai pas fait, mais on va le faire. Il y a quelqu'un qui lorgne sur un patrimoine, j'entends. Un patrimoine de famille avec un homme aisé. Donc méfiez-vous, méfiance. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas avec une relation amicale. Il y a besoin de changement avec une relation amicale, hein. Ouais, il y a un entourage qui est intéressé par l'argent, hein. C'est confirmé.
où enfin, il est question des finances. Vous pouvez aussi avoir des discussions avec votre famille. Parce que si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui est dans une famille avec, je ne sais pas, vous savez, par exemple, des terres agricoles, de l'immobilier, à droite à gauche, vous voyez. Bon, bah, si vous rencontrez quelqu'un, les parents peuvent peut-être, euh, comment dire, vouloir, enfin, ils veulent que vous soyez quelqu'un de bien, quoi. Pas quelqu'un d'intéressé. Ce qui pourrait mener à des discussions. Ouais, il est question de trancher, là. Ah oui, là, va y avoir une prise de décision par rapport à une amitié qui est une passion, une relation sexuelle, physique, une attirance, signe de feu, oui, bien sûr, avec l'as de bâton, ou alors que une relation de feu, hein, si c'est pas signe de feu, mais ouais, ça nous parle de ça. Il y a une rencontre qui arrive pour un grand bonheur, sous 3 mois, donc d'ici la mi-août. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur l'été. Il parle de réconciliation. Donc ça pourrait être une rencontre de réconciliation. Il y a un homme qui pense à une ex parce qu'il se rend compte que il s'en est éloigné et que finalement il est tombé sur quelqu'un de toxique. Et il peut regretter, vous voyez, on a le retour du passé. Encore la rencontre pour les Capricornes, Verseau, Poisson, ou quelqu'un qui est né en hiver. On a une guérison. Ça va être une épreuve parce que il y a quelque chose dans le passé à très. Enfin, on nous parle de guérison, mais c'est vrai que bon, ça peut être quand il y a une réconciliation au début, ça peut être un peu délicat, mais faut discuter quoi. Hmm. En tout cas, ce week-end, ça va bouger. Ça va peut-être pas bouger concrètement, mais ça va bouger en termes de intérieurement de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Vous voyez ? On a la passion amoureuse avec une amitié et on a la séparation d'avec ce coup de foudre. Ouais, il y a une rupture ici, vous voyez, c'est ce qu'ils me disent. Au moment, souvent ils me guident en direct, hein, quand je vous parle, ils me confirment. Ouais, il y a une relation superficielle en fait. La séparation arrive. Si vous attendez que votre ex revienne, encore un peu de patience, mais ça vient. La chance est de votre côté. Allez. Bon, vous voyez, on a un amour éphémère et on s'élève par rapport à ça. C'est-à-dire que on s'élève par rapport à une triangulaire. Euh, on met une pause par rapport à les hommes ne veulent pas se réconcilier avec une tierce. Et ils repensent à un passé où il y avait de la fidélité, mais qu'ils ont été blessés. Et en fait, on a un amour éphémère avec de la tromperie, de l'adultère. On reçoit un message de cette personne, c'est un amour envoûtant, mais c'est une relation karmique. Mais la sagesse, c'est qu'au printemps, on rompe, en fait. Oui, la sagesse, c'est de rompre au printemps. Bon, le printemps, il se termine, hein, vous voyez, donc la séparation est très très proche. Bon, je pense qu'on ne veut pas revoir quelqu'un qui nous recontacte. Les femmes envoient un message, veulent revoir quelqu'un qui ne veut pas les voir. Et on est protégé par rapport à un coup de foudre, par rapport à une relation. Ouais.
clairement, si vous avez été quitté, il y a quelqu'un qui repense à vous, hein. Il y a quelqu'un qui se remet à penser à vous, hein. Et en fait, alors on a un nom avec une invitation. Ah oui, je comprends, ça y est, j'ai compris. Ouais. On veut pas revoir. Je pense que les femmes cherchent à recontacter un homme et celui-ci ne veut plus discuter avec elles. On avait la pause, hein, pour les hommes. On travaille sur une relation en fait, hein, sur cette passion là qui n'est pas saine. Les consultantes, vous hésitez à envoyer un message. Ouais, vous n'en pouvez plus, hein. Vous êtes à fond, hein. On retrouve la 9 d'épée qu'on avait pour les femmes et là il me la redonne à nouveau. Là, vous savez plus, vous êtes perdu. Vous êtes, vous avez l'impression d'être avec quelqu'un d'immature, mais c'est quelqu'un qui a mûri grâce à cette relation avec vous, ou à cause, enfin, oui, grâce. Vous êtes perdu et vous avez des peurs et c'est quelqu'un que vous considérez comme immature, mais c'est quelqu'un qui a grandi. Alors c'est bizarre à dire, mais c'est ce qu'ils me disent. Ouais, les femmes, vous souffrez beaucoup. Bon, écoutez, si ça coince, c'est que c'était pas la bonne personne, c'est ce qu'il faut vous dire, hein. Donc arrêtez de souffrir si vous pouvez, s'il vous plaît. Je sais que ça se maîtrise pas, hein, mais faut être lucide, quoi, le plus possible. Oui, on a vraiment des conflits. En plus, on s'entend plus avec ce coup de foudre. On a encore un homme protégé, hein, hyper protégé, qui est tombé dès le début. Ça pouvait être un lion, et là, ça peut être un lion. Bélier, lion, sagittaire, quand même, hein. Donc là, il y a une très haute protection par rapport à une passion qui est pas bonne pour un homme. Ouais, c'est une triangulaire. Quelqu'un qui est pas libre, il y a de la tromperie dans tout ça, hein. Ou c'est vous qui n'êtes pas libre. Ouais, on a besoin de guérir par rapport à cette relation de passion qui est conflictuelle, quoi. Et on a, on reçoit un message pour se réconcilier, mais regardez, c'est quelqu'un qui porte un masque. Donc non, 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 c'est quelqu'un qui vous trompe. Cette passion vous trompe, donc non. On vous dit d'être méfiant, vous voyez. On tourne le dos, de partir, de quitter, quitter cette relation toxique. Ouais, c'est quelqu'un qui est avec vous, qui va voir ailleurs, qui veut revenir, hein. C'est quelqu'un d'instable. Les femmes sont devenues très froides, hein. Oui, bah écoutez, non, on ne veut pas, on ne veut plus discuter, on ne veut plus, on a été trahi, on sait que c'est de l'adultère, que c'est de la tromperie, on ne veut plus. Voilà ce que je peux vous dire pour le week-end. Passez une bonne fin de semaine. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement, si vous souhaitez. Laissez un commentaire, un j'aime, un partage, ça fait toujours plaisir. Et puis, pensez aux vidéos intemporelles et aux vidéos mensuelles du mois de mai. Bisous, bisous.